Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois d'avril. On va regarder l'aspect relationnel sentimental pour vous sur ce mois. Alors, on va utiliser le tarot, on va utiliser des oracles également pour compléter le message et puis voir un petit peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le cadre d'une relation, mais aussi de manière un petit peu plus large. Alors, bien entendu, vous gardez à l'esprit que ça reste des guidances générales, donc forcément, par principe, elles ne vont pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous traversez au moment où vous regardez cette vidéo. Si ça ne vous parle pas, eh ben, il n'y a pas de problème là-dessus, vous mettez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Et puis, si vous souhaitez développer dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo. Donc, vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms des personnes concernées par votre questionnement, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus de détails, ni même de questions, parce que parfois, dans votre question, il y a déjà des éléments qui me donnent l'état actuel des choses. Le but, c'est vraiment de partir sur une page blanche, donc uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. Je reviens ensuite vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà, on va donc utiliser pour ce mois-ci le Morgan Greer Tarot. On ira faire un tirage relationnel avec l'oracle d'Isawat, vous et l'autre. Et puis, on ira prendre également quelques oracles. Ici, on a l'oracle de mon crush. On a un petit oracle fait maison avec quelques pensées, quelques phrases. Et puis, ici, le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les vierges pour votre guidance sentimentale de ce mois d'avril. On va regarder avec le tarot et l'oracle d'Isawat. Tirage relationnel, ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, ou quelqu'un qui déboule sur ce mois d'avril. Ça pourrait être le cas, avec ce qu'il y a en d'autres decks. Ici, on a quand même le fou la rencontre pour vous les vierges, donc il y a de la nouveauté dans l'air en tout cas. Donc on va voir ici vos énergies, l'énergie de la personne face à vous, ce que vous attendez du lien sur ce mois d'avril, ce que l'autre va vous proposer, ce que vous allez devoir dépasser, quels conseils on peut vous donner, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin avril. On commence par vos énergies les vierges. Le 7 de coupe et la peur. Ouh, ben oui, vous êtes dans l'indécision, vous êtes un petit peu dans... Une 7 de coupe, c'est la carte du choix multiple, des différentes possibilités, des films aussi, de toutes les éventualités qu'on envisage, de toutes les projections qu'on peut avoir et qui font qu'au bout d'un moment, on peut finir par se perdre. Et peut-être que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous illusionner dans une situation, vous ne savez pas vraiment comment vous positionner, comment trancher, comment choisir peut-être entre différents chemins qui se proposent à vous. Et tout ça, ça vous met un petit peu à cran, ça vous met peut-être un petit peu dans l'angoisse parce que c'est pas très clair et ça reste, vous savez pas trop ce qui est de l'ordre du fantasme et de la réalité. Et peut-être que c'est lié, du coup, comme on le disait ici, avec le fou et la rencontre, à une nouvelle rencontre, à une nouvelle possibilité qui s'offre à vous et qui, du coup, vous met un petit peu dans l'indécision. Bon, on va regarder l'énergie de la personne face à vous. 10 de bâton et le petit cœur. Ben oui, on a de l'amour en face, en tout cas, avec le petit cœur. Alors, avec le 10 de bâton, on a quelqu'un qui est peut-être en fin de cycle, qui est peut-être avec beaucoup de responsabilités aussi à porter sur les épaules, qui est peut-être dans une situation un peu border, mais qui, a priori, voilà, est dans une découverte de sentiments amoureux, même si ça peut être quelqu'un qui est très occupé, qui est très surchargé, qui est très actif ici, avec ce 10 de bâton. Eh bien, on a quand même cette énergie du petit cœur qui nous parle d'un amour qui débute, qui commence, en tout cas, qui commence à grandir. Bon, intéressant votre tirage. On regarde la suite et c'est ici ce que vous attendez du lien. Le 8 de coupe et le crépuscule. Ce que vous attendez du lien ici avec le 8 de coupe, c'est peut-être un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est avec cette personne qu'on a en face ici ou pas?
la question pourrait se poser. Parce qu'avec le vide de coupe, il a plutôt tendance à vouloir partir, à vouloir tourner le dos à une situation, à se décider. Il vient après le 7 de coupe, hein, ça y est, il a fait son choix et maintenant il va en quête, le 8 de coupe, de ce Graal qu'il souhaite, de cette 9e coupe, parce que bah voilà, les 8 coupes qu'il a, il les laisse derrière lui, et parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui l'attend. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes face à un choix amoureux ici, et peut-être le choix de partir d'une relation avec le crépuscule, hein, c'est la fin. Avec le 8 de coupe, il y a quand même une idée d'achèvement et de départ dans votre objectif. Donc, est-ce que vous souhaitez que ça avance ou est-ce que vous souhaitez partir de là où vous êtes? Vous avez un choix à faire, vous avez peut-être peur de le faire, ce choix, mais vous pouvez aspirer à ça, en fait, à une nouvelle étape, à quelque chose d'autre, de mieux, peut-être que vous considérez de mieux, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, sur lequel vous rêvez avec ce 7 de coupe. Qu'est-ce que va vous apporter l'autre? Le 6 de coupe et la maladie. J'aurais presque l'idée ici qu'avec ce 10 de bâton, tout compte fait, cette personne face à vous, elle en a lourd sur elle, en fait. Et peut-être que vous voulez, vous faites un choix, en fait, que vous faites le choix de partir parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou que vous aspirez à de nouvelles rencontres. Et avec le 6 de coupe, c'est quand même ici... ou alors c'est quelqu'un de votre passé, hein, éventuellement, que vous retrouvez. Le 6 de coupe, c'est plutôt des énergies sympathiques, légères, naïves un petit peu, mais voilà, de partage émotionnel. Alors avec la carte de la maladie, est-ce qu'on est un petit peu dans la dépendance? Est-ce qu'on est un petit peu dans une dépendance affective ici? Bon, j'hésite. C'est cette carte de la maladie qui vient... me titiller un petit peu. Bon, on va voir ce que vous avez à dépasser. L'étoile et le message. Ouais. Ce qu'il y a à dépasser, c'est à un moment donné de savoir où est votre juste chemin avec la carte de l'étoile. En quoi vous avez foi ici? Qu'est-ce qui vous appelle avec la carte de l'étoile? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est apaisant pour vous? Est-ce que vous parce que l'étoile avec le message, pour moi, c'est que vous savez au fond de vous, en fait, quel choix vous devez faire. Ce que vous devez aller chercher. La quête que vous devez mener, vous le savez. Mais peut-être que vous avez peur d'échouer. Et cette carte de l'étoile, elle peut nous parler, du coup, en défi, un peu de manque d'optimisme. De ne pas avoir la foi dans les choses, de ne pas y croire. Ouais, moi je pense qu'il faut bouger, il faut passer à l'action, en tout cas avec ce 4 de coupe et cette carte du muret, on vous demande de dépasser les obstacles aussi, ici. On vous dit que vous avez la capacité de vous sortir de cette zone d'inconfort ici et de dépasser justement peut-être certaines peurs que vous avez qui vous empêchent en fait d'aller plus loin, qui vous empêche d'aller vers cette quête ici, vers ce nouveau départ que vous souhaitez, vers ces retrouvailles peut-être que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui vous en empêche, soit parce que vous n'y croyez plus, soit parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné, pas apaisé, pas guéri, pas exprimé. Et donc, du coup, le 4 de coupe en conseil, il vous dit, mais sortez de votre zone de confort, sortez un petit peu de l'immobilisme, sortez un petit peu de votre sommeil et dépassez ces préjugés, dépassez ces peurs, dépassez ces obstacles. Vous en avez la capacité, c'est un muret, il est franchissable ce muret. La reine de denier et le karma. Ouais, vous êtes face à votre destin ici avec la carte du karma. Hein. La reine de denier, c'est votre énergie, les vierges. Donc, vous êtes en train de reprendre le pouvoir ici dans votre vie sentimentale. Alors, soit peut-être en tournant le dos à une personne pour aller en retrouver une autre. Ça pourrait être tout à fait le cas ici parce que vous vous sentez appelé peut-être dans une direction. Alors, peut-être que le passé vous retient. Peut-être que, voilà, il y a ici
certaines responsabilités liées à votre passé qui peuvent du coup vous faire peur. Alors le karma, c'est souvent un peu une leçon qu'on a à comprendre, c'est aussi justement des peurs qu'on a à dépasser pour pouvoir eh bien, faire tourner la roue et puis changer un petit peu les énergies. Donc là vous avez je dirais une mise à l'épreuve presque pour vous les vierges sur ce mois d'avril, j'ai l'impression au niveau sentimental. Peut-être un lien ici très fort, mais en même temps qui peut dégager de la toxicité, hein, parce que justement, lien karmique, parce qu'on voit ici qu'il y a pas mal de responsabilités, il y a pas mal de choses avec la maladie, je vous l'ai dit, il y a un petit peu de dépendance ou un petit peu de toxicité, ou c'est quelqu'un qui a un comportement toxique, ou certaines dépendances qui sont pas saines, etc., etc. Est-ce qu'on y croit à la guérison? Est-ce qu'on y croit à tout ça? Vous voyez, il peut y avoir tout ce flottement un petit peu pour vous. Pour certains, eh bien, peut-être que vous allez prendre le cap de partir avec ce 8 de coupe, de mettre fin à l'histoire pour vous ouvrir à d'autres expériences. C'est possible. Mais voilà, je pense que c'est un lien qui est assez spécial ici et qui est assez fort, mais du coup toxique parce que, voilà, on n'arrive pas à s'en détacher vraiment. Bon. Vous me direz dans vos commentaires, les vierges, on va poursuivre ce tirage avec d'autres oracles. On va prendre 3 cartes de l'oracle de mon crush. On va voir un petit peu si on nous parle de la même chose ou si on a d'autres messages aussi complémentaires pour vous pour ce mois d'avril. Et puis on prendra également une carte du petit oracle des âmes amoureuses et une carte d'un oracle maison. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme complément pour ce mois d'avril? On prend 3 cartes pour vous. Non, dans ce sens-là. Donc, on prend une carte des âmes amoureuses pour vous, les vierges. Et ben voilà, elles ont sauté très rapidement. Allez, on regarde ce qui se dessine ici, les vagues. On vous dit, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Il y a cette idée, c'est un peu comme le fou, hein, de suivre le mouvement, de partir un petit peu en quête pour vous et de laisser aller un petit peu les choses, de lâcher prise sur certaines choses. L'enquête. On vous dit, ouvre bien les yeux. Il y a peut-être des choses à découvrir, des choses à apprendre sur l'autre. Et on vous parle d'audace, de briser la glace. Alors peut-être que pour certains, là moi je le vois plus par rapport au premier tirage, hein, cette carte du lâcher prise qui vous dit, bon bah allez hop, voilà, suivez le mouvement, il y a de nouvelles choses à vivre, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, voilà, il faut partir dans cette quête pour vous et vraiment lâcher prise sur le passé, parce qu'on vous dit quand même, ouvrez bien les yeux, d'accord ? Osez prendre des risques. Le fou, c'est ça, hein, c'est celui qui se lance dans une nouvelle aventure, qui ose de nouvelles expériences, qui part en quête d'autres choses. Donc j'ai un peu l'impression que c'est ça le message pour vous, malgré tout, en fond, les vierges, à voir comment ça s'adapte à votre situation. On vous dit besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, vraiment, lâcher prise, prendre du recul, besoin de comprendre, besoin d'y voir clair, besoin de faire des choix, besoin de voir ce qu'on a envie, vers quoi on a envie d'aller. Ah, je veux m'engager. Ouais, vous avez quelqu'un qui est peut-être dans une démarche ici qui n'est pas la même que la vôtre en fait, parce qu'on a ici je veux m'engager et là j'ai besoin de réfléchir. Donc on a 2 énergies contradictoires. Peut-être que l'un est dans cette énergie et l'autre dans cette énergie. D'accord? Donc lâchez prise, attendez de voir un petit peu ce qui se passe, prenez du recul par rapport à la situation, prenez de la distance parce que ce 8 de coupe vous y invite quand même malgré tout. Et puis laissez-vous porter
un petit peu par les choses. Bon, voyez comment ça vous parle, les vierges. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi de voir un peu comment vous accueillez ce message. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien merci de liker, de partager, de vous abonner. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre écoute. Excellent mois d'avril à vous et à très vite.